Nous sommes maintenant au point d'évaluation à mi-parcours de l'agenda 2030. Notre évaluation a révélé que la Chine avait atteint environ la moitié de ses objectifs environnementaux, c'est-à-dire que la Chine a atteint ses objectifs environnementaux 7 ans avant l'échéance de 2030. La Chine a également contribué à hauteur de 18,6% à l'échelle mondiale de l'arrêt de la dégradation des sols, ce qui représente près d'un cinquième de l'objectif mondial. Mais la Chine doit encore relever de grands défis dans la prochaine phase. Au niveau mondial, les résultats sont très déséquilibrés. D'une part, la pandémie de Covid a rendu impossible d'atteindre certains objectifs durables. Il y a eu des retours en arrière, par exemple certaines régions d'Afrique sont encore plus touchées par la pauvreté et quelques 70 millions de personnes se portent encore plus mal qu'avant. D'autre part, les crises et les conflits régionaux ont consommé beaucoup d'énergie et de ressources, ce qui a mis en péril la réalisation des objectifs du développement durable. Et vous avez dit que la crise alimentaire était particulièrement préoccupante maintenant d'après vos données. Quelles sont vos suggestions? La clé pour atteindre cet objectif de faim zéro concerne l'alimentation. Nos mégadonnées dans ce domaine couvrent divers aspects, de l'état général de l'agriculture aux indices de replantation des terres, en passant par les impacts des changements saisonniers et climatiques, entre autres. Notre évaluation est la suivante. Si le monde pouvait améliorer la replantation des terres à un niveau raisonnable, 230 millions de tonnes de céréales supplémentaires pourraient être produites chaque année, soit 6,4% du niveau mondial actuel. En fin de compte, il faut croire et vraiment s'appuyer sur des outils et des méthodes scientifiques pour que la science soit le moteur d'une croissance durable.